Déjà critiqué pour le retard de son déploiement, le nouveau Vélib touché par une grève des agents. Depuis le 17 avril, ils sont une cinquantaine, soit 85% des agents de terrain, selon les responsables du mouvement, à faire grève. 3 semaines pendant lesquelles ces agents chargés d'entretenir les stations et les Vélib demandent le maintien des conditions de travail dont ils bénéficiaient auparavant chez Cyclocity, filiale de SCDECO. Lire aussi. Vélib, retour sur le fiasco qui fragilise Anne Hidalgo. Après avoir géré pendant 10 ans le service de vélo en partage parisien, l'entreprise SCDECO a perdu l'appel d'offres en avril 2017 au profit de Smovengo, qui réunit la Montpellier-Rennes Move, les Espagnols Mobivia et Moventia ainsi qu'Indigo, leader du parking. En novembre, les salariés de Cyclocity étaient entrés en grève afin d'exiger un reclassement par Smovengo, aux mêmes conditions salariales. En décembre, le nouvel opérateur reprend finalement 134 salariés. Aujourd'hui, les agents de terrain dénoncent notamment une baisse de la majoration des salaires de nuit, passé de 45% chez Cyclocity à 10% chez Smovengo. Le panier repas, lui, est passé de 12 € à 5,73 €, dénoncent également les grévistes. Depuis le début de la grève, nous ne sommes pas du tout écoutés, toutes nos revendications ont été balayées d'un revers de la main, regrette Patrick. Le prénom a été changé, agent de régulation sur le service Vélib depuis 2007. Quand la direction nous a reçus, la seule chose qu'elle nous a proposée, c'est une augmentation de 27 centimes du panier repas, c'est ridicule. Après un nouveau rendez-vous avec la direction jeudi après-midi, les salariés en grève ont décidé de poursuivre leur mouvement social, faute d'accord. Ils accusent la direction d'avoir durci le ton en envoyant des assignations aux grévistes. La direction ne communique pas, rappelant seulement que les conditions de travail avaient été acceptées il y a 3 mois. En signant chez Smovengo, on cherchait la sécurité de l'emploi, à garder nos postes, mais il n'était pas question que les conditions de travail se dégradent comme ça, répond l'un des porte-parole des grévistes, Walid Aloui. Il met notamment en avant un problème d'effectifs. On est passé de 300 agents de terrain sous la direction de SCDECO, à moins d'une centaine actuellement. Il y a un vrai malaise, renchérit-il. Cela fait 4 mois qu'on travaille pour Smovengo et on observe déjà de nombreux arrêts de travail. On voit bien que ce n'est pas normal. À ses côtés, un collègue acquiesce. Non syndiqué, comme la plupart des grévistes du mouvement, il souhaite rester anonyme. Agent mécanicien depuis 9 ans sur ses vélos en libre service, il découvre une pression sans précédent. En plus des galères sur les stations qu'on doit entretenir, on est tous les jours confronté aux usagers énervés de voir que le service fonctionne mal. C'est à nous qu'ils s'en prennent directement, pas à l'entreprise. Sa chasuble orange sur le dos, Patrick, chargé de déplacer toutes les nuits des vélos pour répartir la flotte entre les différentes stations de la capitale, partage ce constat. Porter la veste Vélib, ça fait office d'exutoire pour les usagers. On se fait parfois insulter. À l'origine de cette colère des usagers, on trouve de nombreux dysfonctionnements qui ont entaché le lancement de ce qui devait être un nouveau Vélib, plus pratique, moins lourd et en partie électrique. Démontage des anciennes stations, électrification des nouvelles, installation des potelets d'accrochage. Le chantier a pris un net retard. À tel point que, sur l'objectif des 400 stations disponibles dès la fin du mois de mars, seules 680 étaient ouvertes au début de mai. Lire aussi. 700 stations de retard. Visualiser le déploiement des nouveaux Vélib à Paris. Il faut bien comprendre que les dysfonctionnements étaient là avant la grève, tient à rappeler Patrick, alors que Vélib a récemment argué dans sa communication que le service était perturbé en raison de la grève des agents. On garde espoir, veut insister Patrick. Si on fait grève, c'est aussi parce qu'on est attaché à ce service, qu'on trouve que le projet de Smovengo est un beau projet, que le service pourra être mieux qu'avant. Mais, en attendant, il y a plusieurs choses à régler. Poussé à réagir vite à l'accumulation des retards, la direction de Smovengo a présenté jeudi son plan d'urgence en 3 temps pour résoudre la crise du déploiement du nouveau Vélib. S'il n'évoque pas le volet social, ce plan prévoit notamment le remplacement de 3000 vélos bloqués en station et le retrait temporaire des vélos électriques.